L'humoriste Florence Mendes, dont on avait déjà causé il n'y a pas si longtemps, c'était en novembre 2022, fait de nouveau la une d'une certaine actualité, puisqu'elle vient d'être saquée de la chaîne Teva, puisqu'elle aurait eu un mot pas très gentil envers un de nos ministres les plus aimés. Et calmez-vous madame, ça va bien se passer. Alors, Florence Mendes, c'est qui ? J'ai posé la question dans mon entourage et 100% de la réponse a été la même. Ah vendu, celle-là, elle est chaude comme une baraque à frites. Alors, est-ce que c'est le fait qu'elle soit belge ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'elle a un joli minois, mais elle n'est pas que cela. Elle a aussi une conscience politique. C'est une femme revendicative qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est militante de gauche LGBTQIA+, bisexuelle, mère d'un enfant et souffre de troubles autistiques. Au-delà de soi, elle a eu quelques démêlés sur France Inter où elle a été dans l'obligation de démissionner en faisant au passage un petit scandale. Et je suppose peut-être, et sans doute à tort, que cela n'est pas sans rapport avec son éviction de Teva maintenant. En description, je vous mets le lien vers cette vidéo qui date de novembre, où vous aurez par le détail cette affaire, qui est somme toute assez intéressante, puisqu'elle montre que la bonhomie et la gentillesse apparente dans les émissions de France Inter sont bien loin de la vérité, et que coups bas et manipulation, ainsi qu'harassement, sont le quotidien de pas mal de chroniqueurs. Pour ma part, je suis de gauche. Ce qui est caustique déjà à la base dans cette histoire, c'est quand même que la personne qui était visée par les propos de l'humoriste n'était même pas au courant de tout cela. C'est simplement en regardant la presse qu'il était mis au courant. À aucun moment le ministre de l'Intérieur n'a été informé de quoi que ce soit, précise-t-on. Il a découvert ces faits dans la presse. Pourquoi avoir foutu dehors la petite dame ? Moi, j'ai évoqué une idée. Une idée peut-être folle, c'est que cela pourrait avoir un petit lien avec ce qui s'est passé en novembre sur France Inter quand Florence Mendes avait fait un scandale qui avait eu quand même son petit bruit et qui avait un petit peu terni l'image sans tache de Nagui. On va s'intéresser à l'affaire en suivant un article. Alors, j'en ai pris un puisque c'est celui que j'ai trouvé où l'humoriste s'épanche le plus. Elle est revendicative, elle est rentre dedans, elle en veut, elle veut rien lâcher. Donc, c'était celui qui me semblait le plus intéressant. Donc, j'ai été sur moustique.be parce que la jeune femme, étant belge elle-même, elle est retournée aux sources. Florence Mendes virée par M6 après avoir traité Darmanin de violeur. J'ai l'impression qu'on nous fait payer MeToo. Florence Mendes nous explique en détail comment elle a été virée par M6 et s'inquiète plus largement du contexte dans lequel s'inscrit ce licenciement. Eh ben dis donc, elle perd ainsi son poste de chroniqueuse dans l'émission Piquante diffusée sur Teva. Comme elle l'a expliqué dans une publication sur Instagram, la cause est à chercher dans une altercation avec Gérald Darmanin. Il n'y a jamais eu d'altercation. Ils se sont jamais croisés de visu. Une référence aux accusations qu'il pèse sur l'ancien maire de Tourcoing. L'affaire devant être portée devant la Cour de cassation après un non-lieu édicté par la justice. Aujourd'hui, Florence Mendes conteste la sévérité de la sanction qui la prive d'une participation à la prochaine saison de Piquante. Elle nous confie ne pas vouloir en rester là et se dit inquiète du message que cela fait passer dans un contexte compliqué pour le mouvement féministe. Avant tout, l'humoriste belge se dit surtout très triste de ce qui lui arrive, qualifiant même la situation d'hyper difficile pour elle. Elle affirme en effet qu'elle n'a vraiment pas vu le coup venir. Pour elle, cet incident avec Gérald Darmanin est un non-événement, surtout vu que cela s'est produit loin des plateaux de télévision. À part le service de sécurité de M6, il n'y avait quasiment personne dans cette rue. Je n'étais même pas avec mon badge et vu que je ne suis pas hyper connu, il est probable que Gérald Darmanin ne sache même pas qui je suis. Bah la preuve, son service l'a déclaré, il t'avait pas vu, il savait pas que t'étais là, il t'a pas entendu. Le 29 mars, j'ai croisé Gérald Darmanin qui sortait du bâtiment M6 à Neuilly et je me rendais pour un enregistrement de l'émission Piquante. J'étais encore dans la rue lorsque j'ai aperçu Darmanin devant le service de sécurité. Je l'ai traité de violeur. Ce n'était pas prémédité, j'ai été dépassé par mes émotions. Les membres du service de sécurité d'M6 m'ont dénoncé. Ils ont déclaré, et je cite, avoir été terrifiés. Je comprends. Certes, ils étaient 6, mais mon mètre 90, ma ceinture noire de Krav Maga et mes yeux laser feraient peur à n'importe qui. Suite à cet événement, la direction d'M6
l'émission a décidé de me virer. Je n'ai pas terminé la saison 3 et je ne serai pas là pour la saison 4. J'ai donc perdu mon taf de chroniqueuse. Je conteste la sévérité de la sanction. Me prive de mon travail et donc d'une partie importante de mes revenus. Après 3 années d'une collaboration impeccable pour un propos réfléchi, tenu sans publicité, c'est un peu cher payé. Il faut rappeler qu'il a quand même reconnu qu'il avait échangé des faveurs sexuelles contre des appartements à des prix avantageux. On parle donc d'un homme qui a monnayé des services sexuels contre le pouvoir dont il disposait. C'est déjà très problématique que ces accusations de viol soient fondées ou pas. Rien que pour ça, il devrait être interdit de l'exercice du pouvoir. Donc oui, quand je l'ai vu, mon sang n'a fait qu'un tour. Florence Mendes, souvent, son sang ne fait qu'un tour, hein. Elle dit aussi, si je suis persuadé que si j'avais été un homme, je n'aurais pas été viré. Pour l'humoriste, cette décision de la licencier est disproportionnée, et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord, elle rappelle être atteinte d'un trouble du spectre autistique, le groupe M6 le savait, et aujourd'hui, elle relève le paradoxe créé par cette situation. Un certificat de mon psychiatre leur avait été envoyé en expliquant bien qu'ils engageaient une personne autiste qui n'a pas de filtre, et avec le risque que mes réactions ne soient parfois pas appropriées. Malgré ça, ils ont choisi de me virer. Cela pose la question de la discrimination. On m'engage parce que je suis autiste et on me vire parce que j'ai un petit dérapage explicable par mon autisme. Florence Mendes voit également dans son sort le reflet d'une autre discrimination, cette fois-ci liée aux inégalités entre hommes et femmes. Je suis persuadé que si j'avais été un homme, je n'aurais pas été viré, juge-t-elle. Elle en veut pour preuve que de manière générale, elle constate qu'on est puni plus sévèrement quand on dénonce des personnes qui font du mal aux femmes. Il suffit de voir ce qui est arrivé à cette pauvre actrice qui a dénoncé Gérard Depardieu. Elle est dans un état abominable et pendant ce temps-là, Depardieu continue de tourner. Elle fait ainsi le lien avec le contexte actuel, estimant avoir l'impression que la situation empire encore pour les femmes. On voit partout Frédéric Bebedje pleurer pour dire que quand on est un homme, on ne peut plus rien dire, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que les agresseurs continuent de vivre leur vie. Johnny Depp est de retour à Cannes, PPDA n'a toujours pas été inquiété, Morandini continue d'animer, Adrien Quatennens a repris son poste, en parallèle, Adèle Haenel arrête de faire du cinéma et moi, je perds mon boulot. Quand on est une femme, on ne peut rien dire. J'ai l'impression qu'on nous fait payer MeToo. Eh ben dis donc, t'en dis des choses. Un contexte politique qui l'inquiète. Pour reste une question, Gérard Darmanin ne se serait-il pas plaint auprès d'M6, d'où cette sanction sévère? Ce serait cynique de ma part de dire qu'il y aurait eu une vendetta du ministre de l'Intérieur contre moi, nous confie-t-elle. Pourtant, elle se demande, est-ce que j'avais balancé ça à Elisabeth Borne ou Jean-Luc Mélenchon? Cela aurait été différent. Je ne sais pas. Je suis saltimbanque, je fais des blagues. Ici, c'est un peu David contre Goliath. On reproche à une souris d'avoir fait peur à un éléphant. Elle ne cache pas, en tout cas, son inquiétude par rapport au climat politique ambiant. On entend toujours la droite pleurer sur la liberté d'expression, mais ceux qui voient véritablement leur liberté d'expression reprimée, ce sont plutôt ceux à gauche, j'ai l'impression. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, je me demande si on n'est pas en train de museler les humoristes engagés. Moi, je te ferai une autre remarque, c'est que ces humoristes engagés ont du boulot à la télé. Ceux de droite n'en ont pas. Donc, effectivement, d'un point de vue purement objectif et factuel, la liberté d'expression de ces personnes de droite ne sont pas engagées, puisque de toute façon, ils en ont pas, vu qu'ils n'ont pas droit à l'accès à la petite lucarne. Ces craintes se reflètent également dans le milieu de la télévision, où cette polarisation idéologique se retrouve aussi. Piquante est une émission à laquelle je crois beaucoup. C'est un programme utile, engagé, et qui combat des injustices sociales, alors que le paysage médiatique français est dominé par Cyril Hanouna, ce qui fait assez peur, analyse-t-elle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cette sanction dit de notre émission dans laquelle nous avons mis tant d'énergie et de sincérité? On pensait vraiment que notre parole féministe était entendue. Maintenant, on se rend compte que le programme a servi à vendre du féminisme, mais que quand il faut poser des actes, il n'y a plus personne. Après, elle dit que au final, si il n'y a pas un rétropédalage de M6, elle ira en justice, au prud'homme, qu'elle gagnera. Grand bien lui fasse. Cependant, on voit que quand même, elle est vent debout avec sa vision, je l'ai dit en préambule, quand même gauchiste. Mais est-ce qu'elle ne se trompe pas? Moi, comme je l'ai dit, je pense que déjà elle a une grande gueule. L'histoire de novembre avec Nagui, ça l'a pas fait. Elle démissionne, elle fait un scandale, ça fait bouger un petit peu. Fallait pas attendre longtemps avant qu'elle se prenne une vitre. Et au premier couac, ça a mis moins de 6 mois, où elle a fait parler d'elle et où elle a montré son travers, s'est fait éclater. Alors, est-ce que le fait que Nagui ait plus de 5% des parts du groupe Béniget, qui, il y a quelques mois à peine, était dans les starting blocks éventuellement pour acheter M6, a joué? Peut-être, peut-être pas. Quand un crash sur Hanouna, et c'est pas la première fois, qui est aussi actionnaire du groupe Béniget, est-ce que cela
pas eu un petit effet aussi? Il a que 1 ou 2%, je crois, 1%, 1,3, un truc comme ça. Bah, peut-être, réellement, je pense que son drame à cette petite dame, c'est d'avoir la langue trop pendue, d'avoir fait peur à ses employeurs, d'avoir fait parler dans les dîners mondains, et ça se paye. Elle passe à la caisse, et là, elle a des beautés, je doute qu'elle retrouve une place à la télévision française. Réellement, j'ai quand même quelques doutes sur sa capacité, parce que elle s'est mis quand même à dos pas mal de monde. En tout cas, elle a quand même l'avantage d'être une gauchiste engagée, donc au moins, elle a toutes ses chances encore dans nos salles de spectacle, et elle pourra même toucher quelques aides. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, et on se retrouve pour un nouveau sujet. Pour ma part, je suis de gauche.